faire rentrer le bio dans les repas du collège. Donc là, ce sont des légumes qui viennent de Yann Vidal, qui est un producteur sur la commune. Un Plus Bio est né en 2002 pour favoriser l'introduction d'une alimentation biologique et durable en restauration collective, y compris dans des départements comme les Alpes-Maritimes, où l'agriculture a cédé la plupart de la place au béton. Ici, on a la régie municipale agricole de Montsartou, le domaine de Haute-Combe. Et c'est un domaine que la commune a préempté il y a une dizaine d'années, au moment où ça allait devenir un lotissement. Et nous, on a dit qu'on ne pouvait pas laisser partir une propriété comme celle-là qui a toujours été agricole. Il n'y a pas de légumes bio dans les Alpes-Maritimes pour la restauration collective. Eh bien, on va se faire nos propres légumes. Donc sur ce domaine de 4 hectares, on a embauché un agriculteur. Ils sont 2 maintenant même, et ils fournissent 80% de nos besoins en légumes. On fait quand même 1000 repas jour, ce qui est pas neutre. On pense notamment aux œufs, à la volaille. On ne trouve pas de producteur de volaille qui puisse alimenter une restauration collective en PACA. Nous, on n'a trouvé que l'Ardèche. Donc ça fait quand même un peu loin. Au Rouret, où les cantines sont totalement en bio depuis 2002, la commune a confié la gestion à une société de restauration qui doit désormais travailler avec les producteurs bio locaux. On a un cahier des charges et ce cahier des charges, on l'a affiné au fil du temps. Et le dernier cahier des charges qui a été proposé, imposé à la société de restauration, demande à ce qu'ils se tournent le plus rapidement possible vers nos agriculteurs locaux, ceux qui fournissent tous ces bons produits et qui aujourd'hui se convertissent pour la plus grande majorité en bio. En fait, il y a l'information en amont pour le planning de plantation annuel. Global, tout à fait. Et après, c'est la souplesse du cuisinier en fonction de la période de maturité du produit. Ça peut varier d'1, 2, 3 semaines en fonction du climat. Voilà. Et après, faire un peu la cuisine du marché. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur les étals? Il y a ça. Je voulais un légume cuit, je pense celui-là ou un autre. Je pense qu'il y a. Voilà. Tout à fait, ouais. À la base, je fais plus ça par ordre idéologique, comme tu as pu le constater. Donc, c'est vrai que je vends mes produits ailleurs. Mais quelque part, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir en faire bénéficier aux enfants qui sont du coin. On est ici donc à la cuisine centrale de l'ESAT de la Bastide, au Plan de Grâce. Expliquez-nous pour quelle collectivité vous cuisinez. Alors, aujourd'hui, on fabrique à peu près 550 repas pour les communes de Opio, Châteauneuf et Pont-du-Gou. Tous les jeudis, on fabrique donc tous les repas en bio. Il nous est arrivé de reprendre des fruits parce que le personnel de service dit les enfants n'ont pas aimé parce que voilà, la poire elle était un peu tachetée ou elle était un peu tordue. Si déjà il est une pomme ou une poire qui sont découpées en quartiers, ça peut éviter cette appréhension et puis ça permet à l'enfant de goûter un petit morceau sans gaspiller. Sur un volume de 90 kg, ce qui est entre 90 et 100 kg sur une daube qu'on fabrique, qu'on produit normalement, on va commander 70 kg, donc entre 15 et 20 kg de moins sur le bio. Parce que ça a beaucoup moins de pertes après la cuisson. Il y a beaucoup moins d'exudat d'eau dans le bio. À l'achat, le bio est souvent un petit peu plus cher, mais par contre, il y a 2 leviers pour essayer de maîtriser les prix. Le premier, c'est diminuer le gaspillage alimentaire. Si on achète des produits de qualité chers, c'est pas pour les mettre à la poubelle. Et le deuxième, c'est de travailler sur un équilibre différent, une diversification de ce qu'on sert aux enfants, c'est-à-dire que servir peut-être moins de viande, mais des protéines végétales. Et là, on arrive à maîtriser les coûts sur des repas 100% bio. C'est vous qui avez convaincu vos parents ou... Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah oui? Pourquoi? Comment ça s'est passé? À force de manger du bio tous les jours, à aimer le GAL, on les a convaincus de manger bio aussi. Ah ben c'est super ça. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire. Bon ben merci, bon appétit.